Alors, l'édition n'est pas responsable de la déforestation. Le papier est confectionné à partir principalement de coupes d'éclaircies, c'est-à-dire de coupes qui sont faites pour l'entretien des forêts. Et le reste, c'est des résidus de l'activité des scieries. L'essentiel de la pâte à papier va vers l'emballage et la déforestation est due principalement à l'agriculture, le livre ne représentant que 6% à peu près de la pâte à papier. Il existe plusieurs dispositifs qui permettent d'agir sur l'impact environnemental du papier. Tout d'abord, il convient de savoir que le papier est le plus gros contributeur et de loin de l'impact carbone d'un livre. Il faut donc le choisir avec beaucoup d'attention et avec un juste besoin, ses caractéristiques techniques, son grammage, sa qualité, son format. Et il est possible aussi de demander au papetier le Paper Profile, qui est la fiche environnementale des papiers, afin de pouvoir les comparer entre eux et de pouvoir comparer leurs performances environnementales. À ce jour, il existe deux principales certifications que sont FSC, créées par des ONG comme WWF et Greenpeace, et PEFC, qui nous assurent en tant qu'éditeurs que le papier que nous achetons provient de forêts durablement gérées, en se préoccupant de la biodiversité, du maintien du bon niveau de qualité des sols et des eaux, ou encore de la préoccupation de la vie économique locale. Ces labels ne sont pas parfaits, mais en tant qu'éditeur, nous ne pouvons que nous appuyer sur les ONG qui les soutiennent. L'impression de livres sur du papier recyclé a des avantages et des inconvénients. Chez Lextinso, nous avons, depuis cette année, pris la décision d'imprimer entre 20 et 25% de nos livres sur le papier recyclé. Dans la presse, c'est une obligation d'intégrer de la fibre recyclée, ça ne l'est pas dans l'édition, et pour différentes raisons techniques. Nous le faisons sur des ouvrages qui sont millésimés, qui sont réédités tous les ans ou tous les 2 ans. Ça n'est pas applicable à tous les modèles d'édition et notamment à tous les types de livres, notamment dans l'illustré, mais également dans d'autres domaines, dans le beau livre, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut recycler du papier que 7 à 8 fois. Au-delà, la fibre est cassée, donc on a besoin de réintégrer et de réinjecter de la fibre vierge pour faire du papier recyclé. Il y a un problème d'offre aujourd'hui, en quantité, mais aussi en qualité, de blancheur, d'épaisseur, etc. Et donc ça ne peut pas être appliqué comme modèle absolu dans tous les cas.